Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, les textes de la liturgie d'aujourd'hui dénoncent l'abus de pouvoir à dessein d'écraser l'autre. Dans tout milieu professionnel ou associatif, au sein des familles, au sein des communautés, il y a des enjeux de pouvoir et donc, hélas, la place pour des abus. Or, l'abus de pouvoir est souvent l'artifice de ceux qui cherchent à dissimuler en eux-mêmes une béance, une faille ou une absence morale, une contradiction intime que l'on ne parvient pas à résoudre. L'abus du pouvoir va de pair avec l'hypocrisie. Malachie, comme tous les prophètes dans la première lecture, dénonce le mal qui ronge le peuple de l'Alliance. Il s'insurge contre la mauvaise conduite des prêtres et des laïcs. Les premiers détruisent l'Alliance et les seconds profanent le sacré. Il insinue que les responsabilités sont partagées même dans le mal. La mission du prophète étant d'attirer l'attention, de rappeler à l'ordre, Malachie précise que Dieu ne change pas. Il demeure le même partout et toujours. Dans la page de l'Évangile, allusion est aussi faite au sens d'irresponsabilité. Les pharisiens et les scribes élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. La finalité du message des textes de la liturgie de ce dimanche est alors « Vous êtes tous frères ». Cette affirmation suppose que nous avons un Père en commun. Dieu n'est pas un être impersonnel, un absolu sans visage, indifférent à la différence des hommes. Le vrai visage de notre Père se dévoile dans la relation que nous avons les uns envers les autres. Dieu est Père parce qu'il est humble et effacé. Il ne s'impose pas. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. L'humilité de Dieu Père se traduit par celle du Dieu Fils, notre frère, qui nous révèle le vrai visage de Dieu, notre Père. Jésus nous invite à participer à cette intimité qui le lie à son Père en nous donnant la stratégie. Se reconnaître petit pour se nourrir des richesses de nos frères et de la grâce de Dieu. Ne pas oublier son origine qui est la terre. Il ne s'agit pas non plus de prendre plaisir à s'humilier, mais d'ouvrir son cœur à la grâce de la reconnaissance de la présence de Dieu, présence dans notre vie à travers le prochain. L'humilité de Dieu dans le mystère de l'incarnation et de la croix révèle sa grandeur et sa royauté. Le Christ manifeste que sa parole salvifique ne prend sa force que dans l'accomplissement en acte d'une vie donnée et entièrement au service de l'homme. C'est dans la qualité des relations mutuelles que se vit la fidélité à l'amour paternel de Dieu. Dieu est Père parce qu'il est infinie tendresse. Il a tout créé par amour et il nous invite à être ses fils, donc à promouvoir la fraternité. Au-delà du lien de sang, la fraternité est un lien qui se construit et dont la portée est universelle. Car Dieu a inscrit en chacun de nous la soif de la fraternité. Comment peut-on avoir de crédibilité quand on exerce la tyrannie et prêche la fraternité? La fraternité, comme le dit Jean Chrysostome, est le baptême de reconnaissance. Elle est une manière de vivre la différence dans l'égalité. La fraternité universelle
passe par le mystère paradoxal de l'élection. Une élection non pas fermée et dominante, mais ouverte et servante. Non pas blessante et exclusiviste, mais guérissante et accueillante. Dieu nous invite à transcender l'amour rêveur pour ouvrir notre cœur à l'amour agissant. La fraternité ne désigne pas une vertu ou une qualité de vie. Elle est un être institué, un type de communion existante à promouvoir, une communauté chrétienne, puisqu'elle s'enracine dans le Christ, notre frère. Jean Chrysostome va plus loin en affirmant à cet effet qu'en revêtant notre chair, Jésus revêt notre fraternité. Il est au cœur de la fraternité. La fraternité s'exprime par la liberté de la loi. La loi, en réalité, a été instaurée pour conduire l'homme au bonheur de la vie dans l'alliance. Malheureusement, les scribes et les pharisiens en ont fait une prison, un fardeau, un motif d'enfermement, prenant ainsi la place de Dieu. Ils se sont soustraits à ce qu'ils enseignent. Or, la parole de Dieu est inclusive. Il faut la vivre pour mieux l'annoncer. Nous savons tous cette phrase, contempler et transmettre aux autres le fruit de la contemplation. Le chemin proposé n'est pas celui du maître, mais celui du serviteur. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Notre mission est donc d'être frères, serviteurs de nos frères, être à l'écoute des tâtonnements de chacun, sans leur imposer nos fallacieuses certitudes de maître. Notre mission est d'apporter convivialité, chaleur humaine et paix intérieure à ceux qui cherchent un peu de paix auprès de nous. Bien-aimés du Seigneur, nous avons besoin des enseignants pour nous instruire, pour former les futurs enseignants, pour passer le relais du savoir. Nous avons aussi besoin des prêtres pour guider le peuple de Dieu, pour offrir le sacrifice à Dieu au nom du peuple. Nous avons aussi besoin des maîtres, des professeurs, pour pouvoir perpétuer la connaissance et faire avancer le monde et libérer les peuples. Dieu ne nous défend pas les honneurs et les titres. Les tests nous replongent dans leur bon usage. Malachie dénonce le mauvais usage de la délégation du pouvoir que Dieu nous donne. Pour le Christ, l'autorité n'est ni un pouvoir, ni un privilège, elle est un service. Tout enseignant est d'abord un serviteur, et même doublement serviteur. Serviteur de la vérité, serviteur de ses élèves, de leur cheminement, de leur maturation. Il n'y a en effet que notre abaissement charitable qui transformera toutes nos hypocrisies en authentique amour. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non. Mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant et dans les siècles des siècles. Le Seigneur